Psaume 91 et Psaume 35. Deux prières puissantes de délivrance et de la protection. Prière de délivrance avec le Psaume 91 et le Psaume 35. Nous allons demander aujourd'hui à notre Père Céleste que le Seigneur soit celui qui vienne nous délivrer de toutes les malédictions, que le Seigneur, par ses mains puissantes, vienne briser toutes les chaînes qui nous tenaient spirituellement attachés, prisonniers des maux, de la souffrance. Nous allons demander au Seigneur de venir défaire ces maux, qui ont surgi par la sorcellerie, par l'envie, par le mal, qui a été fait contre nous ou contre notre famille. Mais quand la puissance de Dieu se manifeste, il n'y a pas de mal qui puisse résister et qui reste debout. Parce que là où est la lumière du Seigneur, les ténèbres se dissipent. Spirituellement, c'est la pire chose que nous puissions affronter, parce que c'est comme si nous sommes ligotés à l'intérieur de nous-mêmes. Nous sentons que nous sommes sous une oppression diabolique. Nous ne pouvons pas avancer, nous ne pouvons pas progresser. Nous nous sentons découragés, nous sentons que nous ne voulons pas progresser. Nous sentons que nous n'avons pas d'espoir que la situation puisse changer dans nos vies. C'est pourquoi il est nécessaire que la puissance de Dieu vienne opérer dans nos vies, que la main puissante de Dieu vienne se manifester en notre faveur, pour nous sortir de tous ces liens, de toutes ces peurs, de tous ces doutes, pour nous sortir de tous ces liens du mal, qui, peut-être, depuis de nombreuses années, étaient là, agissant contre nous, agissant contre notre famille, voulant nous empêcher de pouvoir aller de l'avant. Mais nous allons demander à Dieu, de toutes nos forces, à travers cette prière puissante. Le Dieu vivant, créateur des cieux et de la terre, le Dieu qui nous a laissé ses promesses à travers ses paroles, à travers les psaumes, nous allons prendre ses bénédictions pour notre vie, parce que ce Dieu-là est un Dieu vivant et puissant, pour nous relever de cette situation difficile à laquelle nous sommes confrontés. Il est capable d'entendre notre prière, de nous aider, de nous encourager, de nous donner de l'espoir et de nous donner la force dont nous avons besoin pour croire et voir qu'il y a de l'espoir pour nous. Et cet espoir que nous trouvons en lui, c'est l'espoir d'un avenir meilleur. C'est l'espoir pour notre maison, pour notre famille. Il y a de l'espoir que nous puissions trouver la vie, la paix, pour que nous puissions trouver l'issue que peut-être, à un autre moment, nous n'avons pas pu trouver. Mais cette prière puissante, par la foi et par l'autorité de Dieu, sera pour que le Seigneur vienne nous libérer de tous ces liens, de toutes ces peurs, de toutes ces malédictions, de toutes ces jalousies et de tous ces maux. Alors, j'aimerais que vous laissiez ici, dans les commentaires, si vous le voulez, et si vous avez confiance dans la puissance de Dieu, quels sont les mots dont vous avez besoin de vous libérer? Quels sont les mots qui agissaient ainsi dans votre foyer, dans votre famille, et que vous voulez et croyez que la puissance de Dieu va vous en délivrer en ce moment de prière? Écrivez-les avec beaucoup de foi dans les commentaires, parce que nous allons les présenter à Dieu de tout notre cœur, en ce moment où nous allons prier à Dieu, où nous allons commencer cette prière. Nous allons commencer cette prière avec le psaume 91 et nous allons continuer avec le psaume 35. Le psaume 91 dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvre de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite. Toi, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom.
Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Seigneur Jésus, en ce moment de prière, nous crions vers toi, car tu es notre refuge, tu es notre château. Nous avons confiance, tu nous délivres des pièges de l'oiseleur, des parasites destructeurs. Tu nous couvres de tes plumes, nous sommes sous tes ailes, et cela nous donne la sécurité. Tu es notre bouclier et notre cuirasse, et nous nous confions en toi. Nous ne craignons ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la peste qui détruit en plein jour, car tu es avec nous, Seigneur. 1000 tombent à nos côtés, et 10 000 à notre droite, mais ils ne nous atteignent pas, car nous avons fait du Seigneur notre espérance et notre refuge. Aucun malheur ne nous atteindra, aucun fléau ne touchera notre demeure, car tu as ordonné à tes anges de nous garder dans toutes nos voies. Ils nous soutiendront de leurs mains, et notre pied ne trébuchera pas sur une pierre. Nous marcherons sur les lions et les aspics, nous marcherons sur les lionceaux et les dragons, car tu es avec nous. Tu nous aimes et tu nous délivreras. Quand nous t'invoquerons, tu nous répondras. Tu seras avec nous dans la détresse, tu nous délivreras et nous te glorifierons. Tu nous rassasieras d'une longue vie et tu nous montreras ton salut. En ton nom, Seigneur Jésus, nous avons confiance et nous te remercions pour ta protection et ta délivrance. Poursuivons avec le psaume 35 qui dit « Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combats ceux qui me combattent, saisis le bouclier et la cuirasse, élève-toi pour me secourir. Tire la lance, serre-la contre mes persécuteurs, dis à mon âme, je suis ton salut. Que ceux qui en veulent à ma vie soient couverts de honte et confondus. Que ceux qui en veulent à ma vie soient repoussés et couverts d'opprobre. Alors, mon âme se réjouit en l'Éternel, elle exultera de son salut. Tous mes os diront, y a-t-il quelqu'un comme moi qui délivre le malheureux du plus fort que lui, et le malheureux et l'indigent de celui qui le dépouille? Seigneur Jésus, en ce moment de prière, nous te demandons de lutter contre ceux qui luttent contre nous, de combattre ceux qui nous combattent. Saisis ton bouclier et ta cuirasse, monte à notre secours. Tire la lance, ferme la porte à nos persécuteurs, et donne à notre âme l'assurance que tu es notre salut. Que ceux qui en veulent à notre vie soient couverts de honte et confondus. Que ceux qui cherchent à nous faire du mal soient repoussés et couverts de honte. Qu'ils soient comme la balle au vent, et que l'ange de l'Éternel les harcèle. Que leur chemin soit obscur et glissant, et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car c'est sans raison qu'ils ont caché leur filet dans une fosse, et c'est sans raison qu'ils ont creusé une fosse pour notre âme. Que la ruine les surprenne à l'improviste, que le filet qu'ils ont caché les surprenne, qu'ils y tombent avec fracas. Alors notre âme se réjouira en l'Éternel, nous nous réjouirons de ton salut. Tous nos os diront, Éternel, qui est comme toi, qui délivre le malheureux du plus fort, et le pauvre et l'indigent de celui qui les dépouille. Tu es notre défenseur, Seigneur, et nous nous confions à ta justice et à ta délivrance. Au nom de Jésus, Amen. J'espère que cette prière vous sera utile et qu'elle vous apportera réconfort et force dans votre foi. Si vous avez d'autres questions ou si vous avez besoin de conseils supplémentaires, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Psaume pour guérir toute maladie et contre les blocages spirituels. Le psaume 91 est l'un des psaumes les plus puissants de la Bible, la parole de Dieu. C'est un psaume qui a le pouvoir de vous donner des bénédictions, de protéger et de briser de nombreux liens dans votre vie. Il peut également apporter une bénédiction protectrice à votre foyer et à votre famille. Aujourd'hui, nous allons prier le psaume 91. Et après avoir prié ce psaume avec vous, soyez assurés que Dieu vous bénira gravement. Je veux que vous priez ce psaume avec moi, soit en répétant les mots, soit
dans votre tête, afin que vous puissiez bénéficier de toutes les promesses contenues dans cette puissante prière du psaume 91. N'hésitez donc pas à laisser vos requêtes de prière dans ce psaume particulier. J'aimerais vous demander d'ajouter le nom d'un être cher dans les commentaires, car, comme je l'ai mentionné précédemment, c'est un puissant psaume de victoire sur la famille et notre foyer. Laissez les noms des membres de votre famille dans les commentaires, car je prierai et présenterai tous les membres de votre famille à Dieu pour sa gloire. J'aimerais que vous appuyiez sur le bouton j'aime au début, car chaque fois que vous appuyez sur le bouton j'aime, vous faites savoir à YouTube que ce que vous avez vu et entendu est édifiant pour vous, afin qu'il puisse le partager avec d'autres. C'est pourquoi il est si important d'appuyer sur le bouton j'aime. Si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à vous abonner à la chaîne, afin que d'autres prières puissantes puissent parvenir à votre téléphone portable par le biais de YouTube. Préparez maintenant votre cœur, car, après cette prière et le psaume 91, vous verrez Dieu en action. Et j'ai quelques conseils à vous donner. Vous pouvez écouter cette prière et la répéter tout au long de la semaine, car cela vous fera beaucoup de bien. Si pendant 7 jours, vous pouvez écouter cette prière du psaume 91. Je vais maintenant prier avec vous ce puissant psaume de bénédiction, de victoire, de rupture des liens et de protection de la famille. Il habite à l'abri du Très-Haut. Il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai de l'Éternel qu'il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, et toute ma confiance. Il te sauvera du piège infâme et de la peste mortelle. Il te couvrira de ses plumes. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras refuge sous ses ailes. Sa fidélité sera ton bouclier et ton rempart. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui ravage en plein midi. 1000 hommes tomberont sur ton flanc, 10 000 à ta droite, mais cela n'approchera pas de toi. Tu ne feras qu'observer de tes yeux et voir le châtiment des méchants. Si tu t'installes dans la demeure la plus fatiguée, si l'Éternel est mon refuge, aucun mal ne t'atteindra, aucun désastre n'approchera de ta tente, aucun malheur n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder, toi et tous tes chemins. Ils te soulèveront de leurs mains, afin que tu ne heurtes pas ton pied contre la pierre. Tu marcheras sur le cobra, tu tripleras le grand lion et le serpent, car il m'aime, dit le Seigneur. Je le sauverai, je le protégerai, car il reconnaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, et je l'honorerai. Par une longue vie, je le rassasierai, et je lui montrerai mon salut. Mon Seigneur, mon Dieu et mon Père, Créateur des cieux et de la terre, Jéhovah Rapha, Dieu qui guérit, Jéhovah Jiro, Dieu de la provision, Jéhovah Shalom, Dieu de la paix, Jéhovah Elohim, le Dieu qui contrôle tout. Mon Dieu, je suis sous la prière du psaume 91. Je viens te demander, en ce moment, de briser tous les liens de la vie de cette personne, tous les liens de la vie spirituelle, tous les liens de la vie familiale, tous les liens de la vie financière, tous les liens de la santé devaient être brisés et tomber par terre en ce moment de prière. Ô Dieu Tout-Puissant, je te demande d'envoyer un ange fort avec une épée dégainée vers la maison de cette personne. Mon Dieu, pour briser toutes les actions de l'ennemi, chaque action maléfique qui est sur la maison de cette personne, chaque action de l'ennemi, sous forme de combat, sous forme de conflits conjugaux, sous forme de malédiction, sous forme de tribulation, sous forme de dépendance. Touche-les maintenant avec ta puissance, afin que la maison de cette personne soit couverte par ton sang et par une onction de protection. Car ta parole dit, dans le psaume 91,
qu'aucun malheur ne les atteindra et qu'aucun fléau n'approchera de leur demeure. Mon Dieu, que toute malédiction qui entoure cette maison soit brisée et tombe à terre en ce moment de prière. Toute œuvre qui a été érigée contre cette vie sous la puissance de la prière du psaume 91, je déclare qu'elle est brisée. Chaque œuvre est écrite, enterrée, jetée au vent, parlée par quelqu'un qui veut nuire à cette personne. Je déclare qu'elle tombe à terre maintenant. Mon Dieu, toutes les maladies qui ont affecté cette vie à cause d'un mal, d'un esprit de maladie, comme tes paroles, disent la flèche. Mon Dieu, les flèches de la maladie dont parle le psaume 91 sont maintenant brisées par ta puissance. Maintenant, par la puissance de la prière du psaume 91, je déclare qu'elle commence à tomber au sol. Je déclare qu'elle recule. Je déclare que, sous la bénédiction de cette prière, toutes les maladies de ce corps commencent à disparaître. Père Tout-Puissant, le psaume 91 dit que tu nous délivreras des pièges. Alors, mon Dieu, je te demande maintenant de délivrer cette personne de tous les pièges, de toutes les embûches de l'ennemi. Mon Dieu, délivre la maison, délivre la famille, délivre cette personne de l'homme méchant, du piège de l'homme assoiffé de sang. Mon Dieu, délivre cette personne des balles perdues, des agressions, des accidents. Mon Père sur la route, en quittant la maison. Que les anges accompagnent cette personne au départ et à l'arrivée. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je déclare que cette personne ne trébuchera pas. Je déclare que cette personne ne tombera pas. Je déclare la bénédiction du Dieu Tout-Puissant sur cette vie. Maintenant, veuillez lever votre main droite, ou si ce n'est pas possible, asseyez-vous sur votre cœur. Mais s'il vous plaît, je veux que vous répétiez ces mots avec moi. Et vous les répéterez avec des mots. Ou bien, vous les répéterez mentalement. Priez avec moi. Il habite à l'abri du Très-Haut. Il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur qu'il est mon refuge, ma forteresse, mon Dieu et toute ma confiance. Il te sauvera du piège de l'oiseleur et de la peste mortelle. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité sera ton bouclier et ton rempart. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui détruit en plein midi. 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite, mais cela n'approchera pas de toi. Tu n'observeras que de tes yeux, et tu verras le châtiment des méchants. Si tu fais du Très-Haut ta demeure, de l'Éternel qui est mon refuge, aucun mal ne t'arrivera. Tu sais que le malheur s'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te protéger, toi et tous tes chemins. Ils te soulèveront de leurs mains, afin que tu ne heurtes pas ton pied contre la pierre. Tu marcheras contre le lion et sur le cobra. Tu tripleras le grand lion et le serpent, parce qu'il m'aime, dit le Seigneur. Je le sauverai, je le protégerai, car il reconnaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je l'honorerai d'une longue vie. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes, comme nous les avons remises à nos débiteurs. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je veux que vous le voyiez et que vous rendiez grâce à Dieu. Vous avez réclamé cette prière, et je suis sûr que vous l'avez réclamée. Je veux vous dire que toutes les bénédictions contenues dans le psaume 91 sont maintenant sur vous, votre maison et votre famille. Je le répète, si vous pouvez écouter cette prière pendant 7 jours, 7 est le chiffre de Dieu, le chiffre de la perfection.
Si vous pouvez trouver cette prière du psaume 91 sur cette chaîne et l'écouter pendant les 7 prochains jours, ce sera très bien. Ensuite, vous pourrez partager vos témoignages dans les commentaires, et je sais qu'ils seront nombreux. Je vous demande également d'envoyer cette prière à votre famille et à vos amis. Combien de personnes ont aujourd'hui besoin de grandes bénédictions, de victoire et de protection du psaume 91 dans leur vie? Envoyez-la à vos amis et à votre famille, et ils seront tous très bénis. Et dites-moi ce que vous avez ressenti en entendant la prière du psaume 91. Que Jéhovah Rapha vous bénisse grandement et puissamment. Jusqu'à la prochaine fois. Amen. Psaume 91 et psaume 23. Maintenant, préparez votre cœur pour les prières du psaume 91 et du psaume 23. Veuillez répéter les mots du psaume 23 avec moi. Dites-les à voix haute ou dans votre tête. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta silhouette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins l'huile de ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. Le psaume 91 est une prière puissante qui déclare « Celui qui réside à l'ombre du Très-Haut reposera sous la protection du Tout-Puissant ». Lorsque vous avez confiance en Dieu, vous pouvez compter sur lui pour vous sauver des pièges et des maladies mortelles. Le Seigneur vous couvrira de bonté et de soins et vous protégera de Éus-El comme un oiseau protège ses petits. Avec l'aide du psaume 91, vous pouvez vous protéger du mal tout en trouvant du réconfort auprès du Seigneur. Le psalmiste déclare que la fidélité de Dieu est une barrière de protection pour vous. Donc, vous n'avez pas à craindre la terreur de la nuit, les flèches volantes du jour, les maladies qui se faufilent dans l'obscurité ou l'ennemi qui frappe à midi. Des milliers, voire des dizaines de milliers, peuvent tomber à côté de vous, mais vous resterez indemnes et vous verrez la chute des méchants. Si vous déclarez « Le Seigneur est mon abri » et que vous établissez votre maison en sa présence, la calamité ne vous frappera pas. Il donnera l'ordre à ses sages de vous garder en toutes choses et de vous soulever haut, afin que vous ne trébuchiez pas sur une pierre. Le psalmiste assure que vous marcherez sur le lion, le cobra, et vous piétinerez le lion puissant et le serpent. Le Seigneur a promis de vous sauver et de vous protéger parce qu'il vous aime. Si vous invoquez son nom, il sera à vos côtés dans les moments de détresse. Il vous délivrera et vous honorera avec une immense satisfaction et le don de la vie éternelle. Nous sommes en votre présence, Dieu Tout-Puissant, cherchant vos bénédictions à travers le psaume 23 et le psaume 91. Nous prions pour la protection et la sécurité de nos enfants, cherchant votre intercession divine et les bénissant de votre grâce. Maintenant, prions le puissant psaume 91. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai de l'Éternel, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses plumes et te trouvera un refuge sous son aile. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à côté de toi et 10 000 à ta droite,
toi, tu ne seras pas atteint. Tu ouvriras seulement les yeux pour voir la rétribution des méchants. Si tu dis « L'Éternel est mon refuge » et que tu places ta demeure sous la protection du Très-Haut, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te protéger dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne se heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu écraseras le lionceau et le serpent, parce qu'il m'aime, dit le Seigneur. Je le délivrerai et le protégerai, car il connaît mon nom. S'il m'invoque, je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et le glorifierai. Je le comblerai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Prions ensemble, cher Dieu. Nous nous présentons devant toi avec des cœurs remplis de gratitude et de respect. Alors que nous prions en utilisant les mots du psaume 91, nous te demandons de nous protéger, comme l'écrit le psalmiste, sous tes ailes puissantes. Puissions-nous trouver refuge en ta présence et prendre refuge en toi. Que ta fidélité soit notre bouclier et notre rempart. Nous protégeant des pièges de l'ennemi, nous te prions de nous délivrer de la peste mortelle et de tous les dangers. Que tes anges nous encerclent et nous gardent en sécurité dans toutes nos voies. Seigneur, nous avons confiance en ta promesse d'être avec nous dans les temps difficiles et de nous délivrer de tout mal. Nous te remercions pour ton amour infini et ta protection infaillible. Dans la force de l'Esprit Saint, je demande à Dieu d'ouvrir les bonnes portes pour que je puisse entrer. Seigneur, je viens devant toi aujourd'hui avec un cœur lourd, chargé du poids de la dette et des difficultés financières. Mais je sais que ta providence est tout en compatissante, et je fais confiance à ton intervention divine pour venir à mon secours. Que tu me sortes de cette situation difficile, soulage mes soucis financiers et m'aide à surmonter toutes les humiliations et luttes qui se présentent à moi. De plus, je demande ta protection contre les attaques spirituelles, l'envie et le mauvais œil qui peuvent me causer du tort. Que ta lumière divine me protège de tout mal et que ton pouvoir de guérison touche chaque aspect de ma vie pour me débarrasser de toute maladie causée par les malédictions. Avec foi et confiance en ton amour et ta miséricorde infaillible, je demande ton intervention divine pour apporter la paix, la lumière et la prospérité à tous ceux qui croisent cette prière. Que tes bénédictions coulent abondamment dans nos vies et que nous soyons toujours guidés par ta main aimante. Je fais cette prière au nom du Seigneur Jésus-Christ, mon Seigneur et Sauveur. En ce moment, je prononce des bénédictions abondantes sur ma vie, ma maison et ma famille. Au nom puissant de Jésus, Dieu céleste, je demande que tu bénisses et sanctifies mon corps, ma famille, ma maison, mon lieu de travail, que ma vie soit remplie de guérison, de délivrance et de grâce. Au nom de Jésus, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Psaume 23, 70 et 91. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie,
et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Maintenant, récitons le puissant psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne se heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je suis avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Et maintenant, prions ensemble le psaume 70. Ô Dieu, hâte-toi de me délivrer. Éternel, hâte-toi de me secourir. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent en rougissant, ceux qui désirent ma perte. Qu'ils reculent aussitôt, couverts de honte, ceux qui disent « Ha ha !» Qu'ils se réjouissent et soient dans l'allégresse, ceux qui cherchent tantôt à leur refuge. Et que sensés ils disent « Gloire à l'Éternel !» Ceux qui aiment ton salut répètent « L'Éternel est grand, et moi je suis pauvre et indigent. » Ô Dieu, hâte-toi, tu es mon aide et mon libérateur éternel, ne tarde pas. Mon Dieu bien-aimé, à présent sous l'égide des psaumes 23, 91 et 70, je prie pour la vie de tes enfants. Pour chacun de tes enfants, mon vœu est qu'il soit inondé par toutes sortes de bénédictions en provenance de toi, Seigneur. Je proclame que les portes, qui étaient closes, s'ouvrent, Seigneur, pour que des personnes qui sont ici, particulièrement celles qui sont sans emploi et qui traversent des moments financiers difficiles. Je t'implore, en tant que notre berger, nous ne manquerons de rien, et je confesse que les portes s'ouvrent en ce moment même. Que ta puissante main, celle qui accomplit des miracles, vienne en aide à ceux qui ont besoin de soutien. Que ce soit dans le domaine financier, familial, de la santé ou sentimental, que ta puissance touche leur vie et que des miracles urgents surviennent pour tous ceux qui connaissent des moments difficiles. J'ai une foi inébranlable, Seigneur, que tu les délivreras de leur situation et les feras entrer dans une période de victoire. Dieu notre Père, je souhaite également présenter les vies de tes enfants qui nous écoutent dans ce moment, ceux qui sont aux prises avec des attaques spirituelles, l'envie, le mauvais œil ou même les malédictions. Je proclame maintenant que chaque assaut de l'ennemi sera nul, sans effet. Ces attaques sont réduites à néant. Bien-aimé Dieu, je souhaite que partout où cette prière résonne, soit bénie. Que le Seigneur accorde la prospérité, l'unité et la paix en ces endroits. Je déclare des bénédictions abondantes sur leur vie, leur domicile et leur famille, au nom de Jésus. Dieu sanctifie ce verre d'eau que tu as préparé, afin que, lorsque ton enfant en boira, il soit béni, délivré et guéri.
Que le Seigneur le protège de tout mal. Cependant, avant de boire cette eau, je vous invite à prier avec moi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Psaume 91. Prière de protection. Le psaume 91 est l'un des psaumes les plus puissants de la Bible, la parole de Dieu. C'est un psaume qui a le pouvoir de vous donner des bénédictions de protection et de briser de nombreux liens dans votre vie. Il peut aussi apporter une bénédiction protectrice à votre maison et à votre famille. Aujourd'hui, nous allons prier le psaume 91, et après avoir fait cette prière, Dieu vous bénira grandement. Priez ce psaume avec moi, soit en répétant les mots, soit dans votre tête, afin de pouvoir bénéficier de toutes les promesses contenues dans cette puissante prière. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière en commentaire. Dans cette prière particulière du psaume 91, j'aimerais vous demander d'ajouter le nom d'un être cher dans les commentaires. Car comme je l'ai mentionné précédemment, c'est un puissant psaume de victoire sur la famille et notre foyer. Nous prierons et présenterons tous ces noms à Dieu pour sa gloire. Maintenant, préparez votre cœur, car en faisant cette prière du psaume 91, vous verrez Dieu en action. Écoutez cette prière et répétez-la tout au long de la semaine. Souvenez-vous, la parole de Dieu est puissante, elle est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle jauge les sentiments et les pensées du cœur. Hébreux 4, 12. Et elle changera très certainement votre situation. Rappelez-vous comment Jésus a fait taire le diable dans le désert. Il n'a prononcé que la parole de Dieu. Faites de même et voyez la droite toute puissante de l'Éternel agir dans votre vie. Prions à présent ce puissant psaume de bénédiction, de victoire, de rupture de liens et de protection de la famille. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Mon Seigneur Dieu et mon Père, Créateur des cieux et de la terre, Jéhovah Rapha, Dieu qui guérit, Jéhovah Jireh, Dieu de la provision, Jéhovah Shalom, Dieu de la paix, Jéhovah Elohim, Dieu qui contrôle tout, mon Dieu. Selon la prière du psaume 91, je te demande en cet instant de briser tous les liens de la vie de ton enfant qui entend et fait cette prière. Tous les liens de la vie spirituelle, tous les liens de la vie familiale, tous les liens de la vie financière,
tous les liens de la vie professionnelle, tous les liens de la vie amoureuse, tous les liens de la santé, qu'ils soient brisés et annihilés en cet instant, au nom de Jésus. Ô Dieu Tout-Puissant, je te demande d'envoyer un ange fort, avec une épée dégainée, vers la maison de ton enfant, pour briser toutes les œuvres de l'ennemi, toutes les manigances qui visent cette personne, toutes les actions de l'ennemi, sous forme de bagarres, sous forme de conflits conjugaux, sous forme de malédiction, sous forme de tribulation, sous forme d'addiction, sous forme d'échec, sous forme de blocage, sous forme de stérilité, dans un domaine quelconque. Touche ton enfant maintenant par ta puissance, couvre sa maison de ton sang et d'une onction de protection. Car le psaume 91 dit au verset 10 qu'aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Mon Dieu, que toute malédiction qui entoure cette maison soit brisée et anéantie en ce moment de prière. Que toute œuvre érigée contre cette vie, toute œuvre écrite, enterrée, jetée au vent, prononcée par quelqu'un qui veut faire du mal à cette personne, soit pulvérisée. Que toutes les flèches de la maladie qui ont affecté cette vie par l'intermédiaire d'un être maléfique, d'un esprit de maladie, soient maintenant foudroyées par ta puissance. Les flèches de la maladie sont maintenant terrassées par ta puissance, au nom de Jésus. Je déclare qu'elles commencent toutes à tomber au sol. Je déclare qu'elles se retirent. Je déclare que sous la bénédiction de cette prière, toutes les maladies dans ce corps se mettent à disparaître. Père Tout-Puissant, le psaume 91 dit que tu nous délivreras du filet. Alors mon Dieu, je te demande maintenant de délivrer cette personne de tous les pièges, de toutes les embûches de l'ennemi. Mon Dieu, délivre sa maison, délivre sa famille, délivre cette personne de l'homme méchant, du piège de l'homme assoiffé de sang, des balles perdues, des agressions et des accidents de la route. Lorsqu'elle quitte sa maison, que les anges l'accompagnent au départ et à l'arrivée. Je déclare que cette personne ne trébuchera pas, qu'elle ne tombera pas. Et j'appelle la bénédiction du Dieu Tout-Puissant sur sa vie, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Levez votre main droite, ou si ce n'est pas possible, placez-la sur votre cœur, et répétez ces mots avec moi. Si vous ne pouvez pas le faire là où vous êtes, répétez-les mentalement. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier, une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je ferai voir mon salut. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Rendez grâce à Dieu. Vous avez revendiqué cette prière, et je suis sûr que vous en avez reçu les bienfaits. Toutes les bénédictions
contenus dans le psaume 91, sont maintenant sur vous, votre maison et votre famille. Partagez-la avec votre famille et vos amis, si vous pensez qu'ils en auront besoin. Partagez vos témoignages dans la section commentaires et nous les partagerons avec tout le monde. Que Yahvé, l'Éternel Dieu, vous bénisse grandement et puissamment. Au nom de Jésus. Amen. Psaume 91, prière de Saint Georges, forte et puissante, pour éliminer tous les maux et les malédictions. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut, à l'ombre du Tout-Puissant, reposera à l'ombre de Saint Georges, le protecteur des fidèles et notre refuge en des moments d'incertitude et de danger. Nous nous tournons vers Saint Georges, dont le courage et la dévotion sont inébranlables. Il est notre gardien infatigable, luttant au nom de la justice divine. Nous trouvons refuge sous ta protection, où aucune adversité ne peut prévaloir. Que cette prière renforce notre foi et notre confiance en l'intercession de Saint Georges et en la protection divine, nous guidant avec courage et détermination. Je dirai du Seigneur et de Saint Georges, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je mets ma confiance en des moments d'affliction. Nous reconnaissons que Saint Georges est notre allié inébranlable, le défenseur infatigable des opprimés. Tout comme nous plaçons notre foi en Dieu, nous avons une confiance totale en Saint Georges, car il est notre refuge dans les batailles de la vie. Avec son épée à la main, Saint Georges est notre défenseur, le guerrier céleste à qui nous confions nos peurs et préoccupations. Sous la protection de Saint Georges, nous trouvons la force et la confiance pour affronter les défis. Saint Georges vous délivrera du filet de l'oiseleur et de la peste pernicieuse, tout comme le vaillant Saint Georges a affronté le dragon, menaçant de détruire sa foi. Il nous délivrera également des pièges et des maladies qui peuvent menacer nos vies avec son épée à la main. Il défait les liens qui tentent de nous retenir et avec son bouclier, il nous protège de la peste pernicieuse qui se cache dans l'ombre de la vie. Nous, fidèles dévots, faisons confiance à Saint Georges pour éloigner tout mal qui peut nous entourer. Que Saint Georges nous protège des menaces visibles et invisibles, nous guidant avec son courage et sa détermination. Sous son intercession, nous surmonterons tous les obstacles qui se présenteront sur notre chemin, restant à l'abri de tout mal. Avec ses lances, Saint Georges nous gardera sous ses ailes, vous serez en sécurité. La fidélité de Saint Georges sera votre bouclier et votre targe, tout comme le courageux Saint Georges a affronté le dragon. Il est également prêt à nous protéger avec ses lances divines. Sous ses ailes, nous trouvons un refuge sûr où aucun mal ne peut nous atteindre. La fidélité de Saint Georges est un bouclier qui nous enveloppe, un bouclier inébranlable qui nous protège de tous les dangers. Nous avons confiance en sa loyauté inébranlable, sachant que sous sa protection, nous sommes invulnérables. Vous n'aurez pas peur de la terreur de la nuit, ni de la flèche qui vole de jour, car le courage de Saint Georges est avec vous, à tout moment, même dans les heures les plus sombres de la nuit. La peur ne trouvera pas son refuge dans votre cœur, car Saint Georges est la lumière qui chasse les ténèbres. Tout comme il a affronté les flèches de l'ennemi avec courage, vous êtes également protégés de toutes les menaces, qu'elles soient visibles ou cachées. Sous le manteau de Saint Georges, vous avancerez sans crainte, car il est le gardien qui repousse le mal. Avec Saint Georges à vos côtés, vous n'aurez pas peur de la peste qui rôde dans l'obscurité, ni de la destruction qui frappe en plein jour. Saint Georges est notre bouclier en toutes circonstances, que ce soit dans l'obscurité de la nuit ou sous le soleil brûlant du midi. Il est notre protecteur constant, celui qui nous préserve des maladies qui se cachent dans les ombres et des tragédies qui peuvent survenir en plein jour. Avec sa lance et son bouclier divin, Saint Georges affronte toutes les menaces, nous mettant en sécurité, même dans les moments les plus sombres et les plus difficiles. 1000 peuvent tomber à votre gauche et 10 000 à votre droite, mais la protection de Saint Georges sera votre bouclier invincible. Avec lui à vos côtés, aucun mal ne prévaudra et vous avancerez avec courage et confiance. Vous contemplerez seulement de vos yeux et verrez la récompense des méchants, car au nom de Saint Georges qui lutte contre les forces de l'injustice, vous verrez la justice triompher. Ceux qui agissent de manière impie et malveillante
n'échapperont pas au regard vigilant de Saint Georges. Avec foi et dévotion, vous verrez la justice se faire et la récompense de ceux qui font le bien prévaloir sur la méchanceté. Que la justice divine, représentée par Saint Georges, soit notre ancre dans la quête d'un monde plus juste et compatissant. Parce que vous avez fait du Seigneur et de Saint Georges, qu'il intercède pour vous, votre refuge et du Très-Haut votre demeure. En dévotion constante, vous avez choisi le Seigneur comme votre refuge et Saint Georges comme intercesseur, devenant ainsi un fidèle habitant du Très-Haut. Sous la protection divine et la vaillante intercession de Saint Georges, vous avez trouvé un foyer sûr où la foi et la dévotion sont des fondations inébranlables. Aucun mal ne vous arrivera, aucune plaie n'atteindra votre tente, car Saint Georges est en garde. En tant que fidèle dévot du Seigneur et sous la garde constante de Saint Georges, aucun mal n'aura de pouvoir sur vous. Votre tente, qui représente votre foyer et votre vie, est protégée par le courage et la détermination de Saint Georges. Aucune plaie ou adversité ne pourra pénétrer cette protection divine, car il veille constamment, maintenant le mal à distance, car il donnera des ordres à ses anges à votre sujet, pour vous garder dans toutes vos voies. Tout comme Saint Georges est la lame tranchante de la justice divine, les anges du Seigneur sont tout autour de vous, prêts à vous protéger dans toutes vos voies. Avec la bénédiction du Très-Haut, les anges de Dieu veillent sur vous, attentifs à chaque pas que vous faites. Ils reçoivent des ordres pour veiller sur vous, vous maintenant à l'abri de tous les dangers qui pourraient croiser votre chemin. Que la présence des anges du Seigneur soit une source de réconfort et de sécurité dans nos vies, nous rappelant que nous sommes toujours protégés par les forces de Dieu. Ils vous porteront dans leurs mains pour que votre pied ne heurte la pierre. Tout comme ça, Saint Georges a affronté les défis les plus difficiles avec fermeté. Les anges du Seigneur sont là pour vous soutenir et vous protéger à chaque pas que vous faites. Avec la sollicitude de Dieu, ils tiennent votre main pour vous empêcher de trébucher sur les pierres qui pourraient surgir sur votre chemin. Comme un parent guide son enfant, ces messagers célestes sont à vos côtés, assurant que vous marchiez en toute sécurité et en toute confiance. Vous marcherez sur le lion et la vipère, vous foulerez aux pieds le lionceau et le serpent. Avec la force de Saint Georges, vous ferez face aux menaces les plus redoutables en tant que vaillant guerrier. Tout comme le saint a affronté le dragon, vous marcherez avec assurance sur le lion et la vipère, symbole des dangers et des adversités qui pourraient surgir. Sous la protection divine, vous écraserez le lionceau et les serpents, représentant la victoire sur les forces du mal et la conquête de toutes les adversités. Parce que vous êtes attaché à Saint Georges, il vous délivrera, il vous élèvera, car il connaît votre nom en restant fidèle et dévoué à Saint Georges. Vous trouverez la libération et l'élévation spirituelle. Votre lien profond avec le guerrier saint garantit qu'il intercède en votre faveur, vous délivrant de toutes les menaces et des dangers. Saint Georges connaît votre nom, reconnaissant votre dévotion, et en retour, il vous élèvera, vous élevant au-dessus des adversités qui pourraient surgir. Vous l'invoquerez, et il vous répondra, il sera avec vous dans l'angoisse, vous délivrera et vous honorera. En invoquant Saint Georges le guerrier céleste, il entendra immédiatement vos prières et sera toujours à vos côtés dans les moments d'angoisse et de besoin. Il sera votre compagnon constant, apportant libération et soulagement. Saint Georges ne vous délivrera pas seulement de toutes les adversités, mais il vous honorera également, reconnaissant votre foi et votre dévotion par des grâces et des bénédictions abondantes. Avec une longue vie, il vous fera voir son salut. Par votre dévotion à Saint Georges et la protection divine qu'il offre, vous serez bénis d'une vie longue et épanouie. Le Seigneur promet de vous enrichir de jours abondants, vous permettant de jouir de votre salut. Grâce à l'intercession de Saint Georges, vous marcherez dans la sagesse, la grâce et la protection, connaissant le don du salut éternel et la paix auprès de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Psaume 91 et Psaume 23. Maintenant, préparez votre cœur pour les prières du Psaume 91 et du Psaume 23.
veuillez répéter les mots du psaume 23 avec moi. Dites-les à voix haute ou dans votre tête. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta silhouette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins l'huile de ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. Le psaume 91 est une prière puissante qui déclare « Celui qui réside à l'ombre du Très-Haut reposera sous la protection du Tout-Puissant ». Lorsque vous avez confiance en Dieu, vous pouvez compter sur lui pour vous sauver des pièges et des maladies mortelles. Le Seigneur vous couvrira de bonté et de soins et vous protégera de Éus-El comme un oiseau protège ses petits. Avec l'aide du psaume 91, vous pouvez vous protéger du mal tout en trouvant du réconfort auprès du Seigneur. Le psalmiste déclare que la fidélité de Dieu est une barrière de protection pour vous. Donc, vous n'avez pas à craindre la terreur de la nuit, les flèches volantes du jour, les maladies qui se faufilent dans l'obscurité ou l'ennemi qui frappe à midi. Des milliers, voire des dizaines de milliers, peuvent tomber à côté de vous, mais vous resterez indemnes et vous verrez la chute des méchants. Si vous déclarez « Le Seigneur est mon abri » et que vous établissez votre maison en sa présence, la calamité ne vous frappera pas. Il donnera l'ordre à ses sages de vous garder en toutes choses et de vous soulever haut, afin que vous ne trébuchiez pas sur une pierre. Le psalmiste assure que vous marcherez sur le lion, le cobra, et vous piétinerez le lion puissant et le serpent. Le Seigneur a promis de vous sauver et de vous protéger parce qu'il vous aime. Si vous invoquez son nom, il sera à vos côtés dans les moments de détresse. Il vous délivrera et vous honorera avec une immense satisfaction et le don de la vie éternelle. Nous sommes en votre présence, Dieu Tout-Puissant, cherchant vos bénédictions à travers le psaume 23 et le psaume 91. Nous prions pour la protection et la sécurité de nos enfants, cherchant votre intercession divine et les bénissant de votre grâce. Maintenant, prions le puissant psaume 91. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai de l'Éternel, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses plumes et te trouvera un refuge sous son aile. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à côté de toi et 10 000 à ta droite, toi, tu ne seras pas atteint. Tu ouvriras seulement les yeux pour voir la rétribution des méchants. Si tu dis « L'Éternel est mon refuge » et que tu places ta demeure sous la protection du Très-Haut, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te protéger dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne se heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu écraseras le lionceau et le serpent, parce qu'il m'aime, dit le Seigneur. Je le délivrerai et le protégerai, car il connaît mon nom. S'il m'invoque, je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et le glorifierai. Je le comblerai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut.
Prions ensemble, cher Dieu. Nous nous présentons devant toi avec des cœurs remplis de gratitude et de respect. Alors que nous prions en utilisant les mots du psaume 91, nous te demandons de nous protéger, comme l'écrit le psalmiste sous tes ailes puissantes. Puissions-nous trouver refuge en ta présence et prendre refuge en toi. Que ta fidélité soit notre bouclier et notre rempart, nous protégeant des pièges de l'ennemi. Nous te prions de nous délivrer de la peste mortelle et de tous les dangers. Que tes anges nous encerclent et nous gardent en sécurité dans toutes nos voies. Seigneur, nous avons confiance en ta promesse d'être avec nous dans les temps difficiles et de nous délivrer de tout mal. Nous te remercions pour ton amour infini et ta protection infaillible. Dans la force de l'Esprit Saint, je demande à Dieu d'ouvrir les bonnes portes pour que je puisse entrer. Seigneur, je viens devant toi aujourd'hui avec un cœur lourd, chargé du poids de la dette et des difficultés financières. Mais je sais que ta providence est tout en compatissante, et je fais confiance à ton intervention divine pour venir à mon secours. Que tu me sortes de cette situation difficile, soulage mes soucis financiers et m'aide à surmonter toutes les humiliations et luttes qui se présentent à moi. De plus, je demande ta protection contre les attaques spirituelles, l'envie et le mauvais œil qui peuvent me causer du tort. Que ta lumière divine me protège de tout mal et que ton pouvoir de guérison touche chaque aspect de ma vie pour me débarrasser de toute maladie causée par les malédictions. Avec foi et confiance en ton amour et ta miséricorde infaillible, je demande ton intervention divine pour apporter la paix, la lumière et la prospérité à tous ceux qui croisent cette prière. Que tes bénédictions coulent abondamment dans nos vies et que nous soyons toujours guidés par ta main aimante. Je fais cette prière au nom du Seigneur Jésus-Christ, mon Seigneur et Sauveur. En ce moment, je prononce des bénédictions abondantes sur ma vie, ma maison et ma famille. Au nom puissant de Jésus, Dieu céleste, je demande que tu bénisses et sanctifies mon corps, ma famille, ma maison, mon lieu de travail, que ma vie soit remplie de guérison, de délivrance et de grâce. Au nom de Jésus, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Psaume 35. Prière de délivrance et de déblocage avec la foi. Chers frères et sœurs en Christ, que la paix du Seigneur soit avec vous. Ici, nous croyons que la prière est un moyen privilégié de se connecter à la source d'amour qu'est Dieu. Quel que soit votre parcours ou vos convictions, vous êtes le bienvenu. Aujourd'hui, nous allons prier ensemble avec le psaume 35, un puissant psaume de délivrance et de protection. Ce psaume a été écrit par le roi David dans un moment de détresse. Il était poursuivi par ses ennemis, cherchant à lui ôter la vie. Mais David savait où trouver refuge et protection. Il s'est tourné vers le Seigneur, le Dieu des armées, celui qui défend les opprimés. Dans ce psaume, David implore le secours divin contre ses adversaires. Il demande à Dieu de combattre ceux qui combattent les justes, de briser les filets des méchants et de demander justice et rétribution. Ce psaume nous rappelle que Dieu est un bouclier pour les opprimés. Il vient au secours de ceux qui l'invoquent avec un cœur pur. Ses anges sont envoyés pour délivrer et protéger ses enfants. Avec la foi de David, nous pouvons vaincre tous nos ennemis spirituels. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons prier ce psaume ensemble. Nous allons demander la protection et la délivrance de notre Dieu Tout-Puissant. Il entendra nos supplications et enverra ses anges combattre pour nous. Soyez prêts, frères et sœurs. Levez vos mains vers le ciel. Invoquons ensemble le nom du Seigneur.
Il est notre bouclier et notre libérateur. Sa parole est une épée spirituelle avec laquelle nous remporterons la victoire. Que Dieu vous bénisse, mes chers frères et sœurs. Préparez-vous à recevoir de puissantes bénédictions à travers cette prière. Le psaume 35 est une arme redoutable que Dieu nous a donnée pour vaincre l'ennemi. En priant avec foi, nous allons déclencher la faveur divine et obtenir des résultats concrets. Tout d'abord, cette prière va briser toutes les attaques et malédictions lancées contre vous. Les flèches de l'ennemi seront détruites et ses pièges déjoués. Plus aucune arme formée contre vous ne prospérera. Vous serez délivrés de la sorcellerie et des mauvais sorts. Dieu enverra ses anges pour combattre vos adversaires surnaturels. Vous serez libérés et protégés. Deuxièmement, cette prière va vous apporter la bénédiction de la santé et de la longévité. Toutes les maladies et infirmités seront chassées de votre corps. Vous recevrez une vigueur et une vitalité renouvelées. Votre corps redeviendra un temple saint dédié au Seigneur. Vous jouirez d'une santé de fer et d'une longue vie. Troisièmement, votre santé et votre famille seront sanctifiées et préservées. Plus aucune discorde ou division ne pourra s'y installer. L'amour et la concorde régneront dans vos relations. Vos enfants seront bénis et préservés. Votre mariage sera restauré et fortifié. Votre maison deviendra un havre de paix. Quatrièmement, vous verrez des miracles et des percées dans vos finances et votre travail. Les portes de la prospérité s'ouvriront devant vous. Vous jouirez de l'abondance de Dieu, et toutes vos dettes seront effacées. Votre travail sera béni, et vous recevrez promotion et faveur. Vous récolterez le fruit de votre labeur. Cinquièmement, cette prière fortifiera votre marche spirituelle. Votre communion avec Dieu sera plus profonde, et vos prières plus puissantes. Vous recevrez des révélations et la sagesse d'en haut. Votre destinée en Christ vous sera révélée. Vous marcherez de victoire en victoire. Alors, chers frères et sœurs, soyez remplis d'enthousiasme. De grandes délivrances et bénédictions vous attendent. Saisissez-vous de cette prière comme d'une épée spirituelle. Dieu fera des miracles puissants dans vos vies. À lui seul est toute la gloire. Très chers frères et sœurs, le moment est venu de prier avec ferveur. Je vous invite à entrer pleinement dans cette prière puissante. Tout d'abord, n'ayez pas peur de répéter ce psaume avec moi encore et encore. La répétition est la clé pour libérer sa puissance. La parole de Dieu est une épée spirituelle. Plus nous la manions, plus elle tranchera les liens de l'ennemi. Deuxièmement, je vous exhorte à personnaliser cette prière. Faites-la vôtre, appropriez-vous les promesses divines. Dieu les accomplira pour vous personnellement. Troisièmement, je vous encourage à commenter tout haut cette prière. Exprimez votre foi dans les promesses de protection et de délivrance. Déclarez à voix haute ce que vous attendez de Dieu. Il exaucera les déclarations de votre bouche. Quatrièmement, laissez jaillir vos émotions. Ne retenez pas vos cris de détresse ou de joie. Dieu habite les louanges de son peuple. Exaltez son nom par vos chants et vos danses. Cinquièmement, invoquez les anges à vos côtés. Demandez-leur de faire monter vos prières vers le trône céleste. Implorez leur assistance pour faire tomber les forteresses du mal. Et surtout, gardez les yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. C'est par lui que nous sommes déjà plus que vainqueurs. Alors, chers frères et sœurs, priez avec audace cette parole de vie. Elle accomplira de grandes choses parmi nous aujourd'hui. Soyons remplis d'un saint enthousiasme. Dieu se tient prêt à déverser ses bénédictions. Avant de nous immerger dans cette puissante prière, je vous invite à vous abonner à notre chaîne.
à activer les notifications pour rester informé de nos voyages spirituels enrichissants. J'aimerais connaître vos impressions et vos moments marquants avec le psaume 35 ou tout autre texte sacré qui a illuminé votre chemin. Partagez vos pensées dans l'espace commentaire ci-dessous. Merci de mentionner également votre prénom et celui d'une personne que vous désirez intégrer dans cette prière profonde. Amen. Préparez-vous à être ému, galvanisé et enrichi, car nous allons explorer les joyaux enfouis de ce psaume remarquable. Sans attendre, immergeons-nous dans les versets éternels du psaume 35. Amen.